Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Hilaire Brudet, premier secrétaire de la Fédération socialiste de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Également opposant principal à Terre de Haut. On va revenir sur l'affaire Molinier, Louis Molinier, le maire, l'ancien maire de Terre de Haut, qui a été condamné vendredi dernier, vous le savez, au tribunal correctionnel, condamné à 2 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Dans quel état d'esprit accueillez-vous cette décision du tribunal? Vous vous réjouissez? Non, non, pas Oui. du tout. On peut pas se réjouir. Bon, c'est toujours étonnant que la question soit toujours comme ça, mais parce que j'ai eu l'occasion de répondre à d'autres médias, de répondre, pardon, à d'autres médias, et que, bon, non, on ne peut pas se réjouir. Vous savez, quand vous sortez devant la justice, et qu'avec une sanction pareille, on ne peut pas se réjouir, même si c'est un adversaire politique. Oui, mais Par vous contre, dites, au fond de vous, il le mérite. non, non, ce n'est pas une histoire au fond de moi. Ce que je veux dire par là, je profite de votre antenne pour dire que nous, par le passé, je suis dans l'opposition. Oui. Et je me bats et je me propose à la population de Terre de Haut depuis 89. Donc, ce n'est pas la peine de vous mentir pour dire ce que je souhaite maire à Terre de Haut. Je l'ai dit et je le dis encore. Et puis, certainement, aux prochaines échéances, je serai là à condition que mes camarades me fassent encore confiance. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une commune que vous avez entendu parler sur le déficit, sur la situation de la commune de Terre de Haut. Depuis 2014 à ce jour, on n'a pas investi 1 euro en termes de fonds communaux. Aujourd'hui, nous avons une commune à l'abandon et souvent on a eu l'occasion de dire au maire, à M. Molinier, qu'il ne respecte pas les règles, qu'il fait du n'importe quoi et qu'on était pris pour des imbéciles, on était même qualifiés, qu'on voulait sa place en réalité. D'ailleurs, ça court par certains endroits ou sa famille. Mais je veux dire que maintenant la justice devait passer parce qu'en fait, nous sommes à l'origine des plaintes, mais nous ne sommes pas le procureur et nous ne sommes pas les juges. Donc je pense que si le procureur et si le tribunal a confirmé ce que le procureur a demandé, et au vu de la multiplicité des faits, de la gravité exceptionnelle, ça nécessitait obligatoirement un jugement exceptionnel. Pour autant, excusez-moi, pour autant je ne peux pas être satisfait. Moi je dis qu'aujourd'hui la commune doit effacer la page de Molinier et passer à autre chose. Mais je peux vous dire, au-delà de moi-même, ce que j'ai remarqué dans cet homme, voilà un homme qu'on a interrogé sur l'état de son esprit après un tel jugement. Au lieu de s'excuser auprès de la population, au lieu de s'excuser auprès de sa famille, auprès de ses parents, pour lui, ses parents, c'est un complot politique. Et qu'il n'est pas là aujourd'hui, il sera là dans 10 ans. C'est pour vous dire comment il s'accroche au pouvoir. Quand il parle de complot politique, mais il pense à vous, puisque vous êtes porté partie civile dans ce dossier. Vous avez, en clair, monté le dossier dans le premier temps. On l'a monté presque de toutes pièces, je veux dire. De toutes pièces, pardon, que je veux dire, dans la mesure où nous étions, les élus de l'opposition, nous étions plaignants. Et moi-même, je me suis constitué partie civile en tant que contribuable et en tant qu'élu de l'opposition. Je signale que ça a été une procédure au tribunal administratif pour que je sois choisi comme, enfin, accepté comme représentant la commune, les intérêts de la commune, à mes charges et mes frais et à mes risques. Donc je n'ai rien à gagner là-dedans, simplement dans l'intérêt de la commune. Il y avait vraiment des dérives. Quand on regarde au fond du dossier, il y avait des dérives. Plus que des dérives. On ne l'a pas qualifié comme tel, mais il y avait même de l'enrichissement personnel, contrairement à ce qu'il dit. Mais ça n'a pas été qualifié. Ça n'a pas été qualifié. Ça n'a pas été qualifié. Mais ça peut être qualifié à tout moment. Je peux encore poursuivre dessus. Mais il n'en est pas question pour l'instant, mais on aurait pu le faire. Vous souhaitez, vous espérez être maire de Terre de Haut par chaos politique? C'est ça? Non, oui, cette condamnation, d'ailleurs, il n'y a presque pas de chance, ou très peu de chance, si on devait rester dans cette format-là, que je sois élu dans 2 semaines ou 3 semaines, à partir du moment qu'il y a un arrêté préfectoral, dans la mesure que c'est une majorité, c'est le conseil municipal qui va voter. Et dans la majorité, ils ont toutes les chances. J'imagine qu'au sein de sa majorité, ils sont soudés et que... S'ils sont soudés, ce qui semble être le cas, ils doivent être solidaires et solidaires aussi de la faillite de la commune, solidaires des malversations, solidaires du détournement, solidaires du blanchissement. Enfin, ils doivent être solidaires de tout, pas simplement de conserver le pouvoir et la responsabilité. Quand un gars comme ça se permet de dire « oui, je vais conseiller ma majorité », quel conseil? On a vu ce que le conseil nous a ramené ici. Donc je veux dire que j'appelle les élus que aujourd'hui, le juge... Ce n'est pas le tribunal, le juge, c'est la population. Je dis aux élus qui constituent la majorité municipale de Terre de Haut
qui devaient prendre leurs responsabilités, et bien évidemment démissionner. Oui. Comme ça permettrait à la population de se prononcer de manière définitive et justement qu'on ne gagne pas par chaos politique, mais qu'on gagne par une consultation populaire devant la population. Donc vous dites à la majorité de lâcher leur maire, ancien maire. Voilà, c'est pas de lâcher. Moi, j'ai eu l'occasion ici ou là de discuter avec un ou deux, parce que vous connaissez, l'île est petite et on a tendance à faire beaucoup de confrontations. Oui. Mais soit en direct, soit par moyen téléphonique. J'ai eu à discuter aujourd'hui, hier ou avant-hier, ou il y a quelque temps de cela, avec quelques élus et leur disant, mais voilà, déjà, c'est une élection quasiment volée en 2014, parce que ce qui est reproché aujourd'hui, c'est tous les cadeaux que la population, ou une partie de la population, a fait l'objet pendant la période électorale, préélectorale, et même après, en termes de remerciements. Donc aujourd'hui, avec la faillite qu'on connaît, la meilleure solution encore reste, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est discrédité. Donc, en fait, vous souhaitez de vraies élections. Voilà. Maintenant, après, si le peuple conduit l'équipe de Molinier, ben je m'incline. Mais sur quelle base précisément allez-vous lancer votre campagne? Est-ce que simplement sous ce dossier juridique, sous la condamnation de Molinier en disant voilà, il a été condamné, choisissez-moi, ou vous avez un vrai projet, un autre projet, une autre façon de gouverner à Terre de Haut? Donc on a un projet, d'ailleurs on l'a soumis à la population en 2014. Il y avait de fortes chances qu'on gagne s'il n'y avait pas ce que je viens de vous dire. Donc ce projet, il est toujours vivant, il est viable, il est encore d'actualité. Mais en dehors du projet, en dehors du projet, je viendrai. En dehors du projet, il y a une méthode. La méthode de Molinier aujourd'hui, on sait comment elle est. Donc il y a une méthode. C'est quoi cette méthode comme vous avez toujours dit, dictatoriale? La méthode pour nous. La méthode pour nous, c'est de dire aujourd'hui qu'il faut une équipe de concorde. Il faut que la population, parce qu'aujourd'hui, au-delà du déficit, au-delà de la situation économique, au-delà des divergences que nous pouvons. Mais il y a une scission, il y a une division entre la population qui ne peut plus durer. Et il faut passer cette étape-là. Il faut qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a nécessité d'effacer. Il faut rassembler. Et le projet, il est là. Il peut être remanié, il peut être revisité. Mais le projet, il est toujours là. Et partant de là, nous pouvons. Mais nous ne pouvons pas aller aux élections simplement en disant que Molinier était mauvais. On ne peut pas aller simplement aux élections en disant que l'équipe est mauvaise. Il faut présenter un projet. Mais la population, on l'est en permanence. Comment vous pouvez estimer aujourd'hui qu'une commune comme Terre de Haut, une commune très touristique depuis des décennies, une commune qui a quand même une activité au-delà du tourisme, même si ça reste l'activité principale, de pêche, une commune qui a un minimum, ce qu'on appelle le minimum vital, le pré-mort d'une population qui tourne autour de 2000 habitants, ce qui est capable de créer ce qu'on appelle la masse critique. Comment voulez-vous comprendre aujourd'hui que cette commune est en faillite et que nous n'arrivons pas à sortir de l'impasse, alors même que nous sommes la commune la plus imposée, la plus taxée, la plus endettée? C'est quoi la solution? Alors la solution, c'est remettre tout le monde au travail, c'est-à-dire d'avoir une gestion saine, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir non plus de 80 salariés, on ne peut pas avoir le train de vie que nous avions, nous ne pouvons pas non plus arrêter continuer. Les embauches, réduire le nombre d'agents. Aujourd'hui, vous avez au moins 10 agents communaux qui sont payés et qui ne travaillent pas. C'est-à-dire pas qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils sont mis au placard. Et ça nous coûte plus de 40 000 € par mois. Multiplié par 12, ça fait près de 500 000 €. Si vous êtes élu, vous allez déjà sortir du placard. Bien évidemment, ceux qui sont ils sont titulaires en plus. Donc il faut faire travailler. Maintenant, ceux qui étaient embauchés, si c'est nécessaire qu'ils restent là, ils vont travailler. Nous ne serons pas là avec un esprit de revanche. Nous sommes là pour dire... la revanche, on le sait, à Terre de Haut, il y en a. Même Molinier l'a dit, vous ne serez jamais maire. Mais il avait dit pendant longtemps qu'il ne sera jamais inquiété par la justice. Il a dit qu'il faisait tout bien. Il avait dit il a dit plein de choses. Il a même dit avant-hier que de toute façon, j'ai perdu le poste de maire, mais je suis conseiller régional. Il n'a même pas compris ce qui lui arrivait. Alors c'est pas une méchanceté, c'est pas être hautain, c'est pas être arrogant, c'est dire qu'il ne sait pas. Il a même déclaré au soir de l'audience que j'étais incompétent. Oui, j'étais d'une incompétence notoire. Comment quelqu'un même qui avoue être d'une incompétence notoire puisse encore venir et dire que je vais donner des conseils, voire même empiler pour être maire? Non, je veux dire, il sait pertinemment qu'il n'a pas la carrure ou la capacité de le faire. Donc il y a des Saintois qui veulent le faire, et je fais partie de ceux-là. Donc donnons-nous le moyen. On ne dit pas qu'il faut nous donner une faveur, on dit à la population, mettez-nous à l'épreuve. Et si d'ici 2 ans, entre aujourd'hui et le 2020, on ne réussit pas à faire grand-chose, c'est-à-dire ça sera difficile de redresser en 2 ans, mais amorcer la chose, on va conclure par là, justement, et à ce moment-là, on nous rejettera. Merci Hilaire Brudet d'être venu ce soir sur ATV. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur ATV.